La RATP a décidé de développer une expérimentation sur la ligne 6 du métro, de faire des stations sans agents sur certains horaires. Voilà, c'est dans le cadre d'un accord cadre que les syndicats CGT et Sud ont refusé. Mais franchement, c'est une aberration, qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes, qu'on souhaite être plus en sécurité, notamment nous les femmes, avec tous les problèmes des femmes victimes des violences, du harcèlement dans les transports en commun. Et on veut nous imposer des lignes de métro sans personne humaine. Mais cette déshumanisation est totalement absurde. C'est l'inverse qu'il nous faudrait, c'est au contraire augmenter la présence humaine. Donc voilà, j'avais présenté un peu au Conseil de Paris contre cela. Il faut continuer à interpeller la RATP, mais le syndicat aussi Île-de-France Mobilité et la présidente de région Valérie Pécresse. Nous, on veut du personnel humain dans nos métros. N'empêche, il y a vachement de problèmes au niveau de la RATP. Il faut savoir qu'on a environ 30 ans de retard en termes d'investissement sur l'ensemble des infrastructures de transport sur la région Île-de-France. Mais surtout, il faut savoir également qu'il y a une volonté de privatiser la RATP. En fait, il y a une loi de 2009 qui est une transposition de directive libérale européenne et qui dit que finalement, à chaque fois que vous allez avoir des nouvelles lignes de bus, eh bien, elles seront ouvertes à la concurrence. Ensuite, ce sera pareil pour le tramway et ensuite, ce sera l'ensemble du réseau ferré RATP qui va être soumis à une privatisation. Et vous allez avoir une filialisation, c'est-à-dire un éclatement entre 36 000 petites entités. Par exemple, vous aurez une entreprise pour telle ligne de bus et puis une autre entreprise privée pour telle autre ligne de bus. Donc c'est complètement aberrant, parce que s'il y a un problème sur une ligne de bus, vous n'avez plus forcément de solidarité entre l'ensemble des équipes, de maintenance, de conception globale du transport. Donc c'est vraiment aberrant. Donc ça va aller évidemment à l'encontre de l'emploi, puisque quand vous privatisez, forcément l'objectif c'est de faire une course de vitesse à chaque fois au nivellement par le bas, donc il y aura moins d'emploi, mais donc moins de qualité en termes de sécurité, parce que beaucoup moins de maintenance. Donc absolument ces logiques libérales s'arrêtent, mais elles ont été accélérées, notamment par Macron, qui dès qu'il est arrivé en fonction, a choisi comme PDG une femme pour diriger à la tête de la RATP, une femme dont la seule expérience en matière de transport, c'était d'avoir piloté dans les années 90 la privatisation d'Air France. Mais leur logique libérale, que ce soit à l'échelle européenne, à l'échelle nationale ou à l'échelle francilienne, on n'en veut pas. En même temps, vous avez vu le rapport du GIEC, quoi. Il y a une urgence à se préoccuper du réchauffement climatique. Donc il devrait y avoir une priorité nationale, régionale et municipale au développement des transports et surtout permettre vraiment au maximum de personnes d'abandonner leur voiture pour prendre les transports publics. Donc il faudrait une stratégie, vraiment un grand plan sur la région Île-de-France pour développer de nouvelles lignes qui sont totalement saturées, faire en sorte qu'il y ait vraiment des prolongements de lignes qui aujourd'hui ne vont pas assez loin. Il y a des territoires qui sont abandonnés. Il y a aussi des maillages interquartiers par des petites navettes qu'on va développer. Bon. Et puis surtout que ça soit dans une logique vraiment qui soit utile à toutes et à tous. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Grand Paris Express, qui est à l'approche des Jeux Olympiques, on sent que la préoccupation c'est plus de relier les aéroports et les sites olympiques que vraiment de penser au désenclavement de chaque quartier et permettre vraiment à ceux qui vont travailler de pouvoir avoir des transports en commun qui leur soient adaptés. Donc là, il faudrait mettre de l'investissement public et pas mégoté. Alors, autre problème, vous avez entendu Madame Pécresse, elle a utilisé un rapport qu'elle a commandé par ailleurs à un ancien responsable de la SNCF qui était bien dans une logique aussi de privatisation de la SNCF. Elle a commandé un rapport pour montrer que la gratuité dans les transports en commun c'était pas possible et que même il fallait envisager le dézonage du pass Navigo et l'augmentation des tarifs transport payés par les usagers. Mais quelle aberration! Il faut réaliser qu'il y a 2500 morts prématurés par an en région Île-de-France à cause de la pollution. Donc il faut faciliter le fait que tout le monde prenne les transports en commun et donc baisser les coûts des transports. Alors évidemment, pour tendre vers la gratuité des transports, il faudrait enfin qu'il y ait un débat qui interpelle également les législateurs, l'Assemblée nationale, pour que notamment on augmente la part transport payée par les employeurs, payée par les entreprises, pour pouvoir tendre vers la gratuité des transports. Mais il faut comprendre que l'usage des transports en commun doit être une priorité nationale quand on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc on continue cette bataille.
mais surtout on ne va pas accepter le dézonage de notre place Navigo et l'augmentation des tarifs transport. Là, il va y avoir des mobilisations citoyennes nécessaires.